Yo mon gars, comment tu vas? C'est Lucas de la chaîne Esprit Barbare. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo d'analyse de Kamaru Usman juste avant son combat contre DDP. J'ai trouvé une vidéo un peu de compilation de plusieurs exercices, donc j'ai pas vraiment de programme à te montrer, mais plutôt une série d'exercices et savoir à quoi ils servent. Avant qu'on commence, je le dis pas souvent, mais n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir et en plus, ça me motive à sortir encore plus de vidéos pour ton plus grand bonheur. On commence tout de suite avec l'analyse. Premier exercice, détraction basique traction en prise chin-up en plus, donc un peu plus d'accent sur les biceps, mais ça reste un putain d'exercice pour le tirage au niveau du dos, la force des avant-bras. Là, il monte les genoux. Je pense que c'est fait un peu exprès aussi pour venir engager la chaîne abdos, les abdos un peu plus. Et à la fin, un peu d'isométrique pour venir renforcer les tendons et tout ça, pour prévenir des blessures. Donc là, il fait un peu d'exercice de corde. En plus, il y a sa fille à côté, donc c'est vraiment sympa de voir ce genre de choses. En gros, l'exercice de corde avec les bras comme ça, c'est surtout pour l'endurance musculaire au niveau des bras. Il y a plein d'autres façons de le faire, mais la corde, ça peut être pas mal. Et en plus, tu peux l'intégrer dans des circuits cardio, donc c'est tout bénef pour toi. On skip un peu les parties où il fait des entraînements MMA et tout, puis c'est pas le but de la vidéo. Il fait là des sprints en statique dans l'eau. Donc l'avantage de l'eau, c'est que tu as vraiment une force de résistance qui est de tous les côtés. Donc tu as tous les muscles qui vont être engagés. En plus, tu as moins ce poids de ton corps, donc ça peut être pas mal aussi pour certaines choses. Et surtout, c'est la résistance de l'eau qui est vraiment intéressante pour travailler. Et l'avantage aussi, c'est que tu as moins chaud quand tu es dans l'eau. Donc ça, c'est cool. Ouais, ce que j'ai pas dit aussi pour le sprint, du coup, il vient un peu faire monter le cardio parce que dans l'eau c'est plus compliqué. Et en plus, il vient travailler tous les muscles du corps un peu, puisque le sprint c'est vraiment un exercice pour tout le corps d'une manière différente de ce que tu fais d'habitude. Donc c'est vraiment bien. Ensuite, trap bar deadlift en lourd. Donc là, c'est du travail de force. Ça vient renforcer toute ta chaîne postérieure, donc tout ce qui est dos, fessier, ischio. Ça vient renforcer aussi énormément ton grip et ta sangle abdominale parce qu'il faut bien être serré, bien contracter les abdos. L'avantage du deadlift, c'est vraiment, déjà c'est un exercice de base, donc tu vas en faire tout le temps et c'est ce qui va te permettre ensuite de faire du transfert sur d'autres exos pour ensuite transférer à ton sport. Ça vient aussi renforcer énormément les tendons, les articulations, donc ça c'est un autre avantage. La force maximale aussi, la force en général, elle vient améliorer aussi tout ce qui est vitesse, puissance, etc. directement. Donc ça c'est vraiment des gros avantages que tu as en travaillant du deadlift. Et aussi c'est un exo qui se transfère bien sur de la lutte par exemple, ou du clinch, des choses comme ça. On va passer tout ça. Il faisait de nouveau du deadlift. Là, cette fois, il fait du RDL avec les élastiques. Pas de deadlift complet parce qu'il vient pas chercher depuis le sol, mais ce serait plus un Romanian deadlift. Avec l'élastique, l'avantage aussi de l'élastique, c'est que tu peux en avoir partout. Bien sûr, ce ne sera pas aussi performant que d'avoir un poids,
enfin une barre avec des poids. Mais là, tu peux le faire un peu partout, donc si tu te balades et tout depuis chez toi. Mais aussi, un autre avantage de ça, c'est que ça vient aider à la puissance et au relâchement musculaire, vu que la contraction, elle n'est pas égale sur tout le mouvement, elle sera beaucoup plus dure, plus l'élastique est tendu. Donc ça, c'est un autre avantage de travailler avec l'élastique. Pour tout ce qui est puissance et tout, c'est génial. Un peu de rowing bûcheron, travaille de manière explosive. Donc le rowing bûcheron, excellent pour le travail de tirage unilatéral. Ensuite, l'angle aussi est bien. C'est un truc que tu peux avoir en MMA, être dans cet angle-là. Si tu frappes le mec au sol, si tu veux lui bouger la jambe pour aller faire... J'ai un truc là. Pour aller faire... pour essayer de le prendre en grappling et tout. Et c'est super bien aussi pour renforcer l'épaisseur, enfin les muscles qui font l'épaisseur du dos, mais surtout qui stabilisent les épaules par exemple. Ensuite, il finit avec un peu d'assaut bike pour le cardio, pour tout ce qui est acide lactique et VO2 max. La vidéo, elle était quand même assez courte. Je vais essayer de te trouver une autre vidéo de lui où il s'entraîne. J'ai vu une autre vidéo là plus haut, mais elle est super longue la vidéo. Et puis c'est à peu près les mêmes exos, j'avais vu. Parce que là... Et c'est dans la salle de Geiji où il est, je crois. Ouais, non, il n'y a pas énormément de choses. Je vais encore voir là, si vite fait. Non, c'est les autres. En gros, l'autre vidéo compilation, c'est aussi à peu près les mêmes exos. Il n'y a pas des millions d'exos sur ce mec. Du coup, c'est pas grave. Du coup, pour conclure, il a des bons exercices, des exercices cohérents. Mais malheureusement, il n'y a pas énormément de vidéos qu'on puisse voir. Parce que les autres vidéos, elles se rapportent énormément à ces vidéos-là qu'on a déjà vues. De manière générale, vu les exos, ça a l'air d'être une prépa cohérente où il cycle ses entraînements et où il fait des phases d'affûtage avant les combats. Et sinon, il doit faire beaucoup de force de manière générale, un peu de renfort pour éviter les blessures. Et il cycle s'il fait de la puissance, de la force, des choses comme ça. C'est ce que tu vas voir le plus classiquement, c'est ce qui fonctionne sur 99% des athlètes. C'est ce qu'il faut faire de base, c'est exo de base, ensuite un peu de renfort ou d'exo de transfert, des choses comme ça. Et tu fais une grosse phase affûtage où là c'est principalement du transfert sur ce que tu vois en salle de MMA et à la prépa physique. Mon ami, c'était Lucas de la chaîne Esprit Barbare. N'hésite pas, si tu veux un coaching, tu peux venir sur Instagram. On peut organiser un appel de 30 minutes gratuit. Ensuite, si tu veux aller plus loin, tu me dis. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!